est une réparation. Et c'est si Akadosh Baruch Hu, il nous a amenés à tel moment de la vie, à telle maman, à telle chose, il nous a donné tout est de la main du Créateur. C'est lui qui dirige le monde. Donc tout est une réparation. Donc quand on dit par exemple, là c'est la Eshetraïl. Et c'est comme ça qu'elle est décrite, la Eshetraïl, la femme modèle, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai pas reçu. Moi je ne sais pas, eh ben je vais m'efforcer d'aller avec ce tracé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Non seulement que j'ai rattrapé ce que je n'ai pas eu, non seulement que j'ai rattrapé ce que ma mère n'a pas pu me donner, parce que, voyez-vous, ça c'est encore plus que ça. Non seulement, mais aussi, j'ai aidé, j'ai rattrapé tout ce que beaucoup de mamans et de femmes ne peuvent pas donner. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde qui est basé sur le monde de la Teshuvah. Le monde de la Teshuvah, il veut dire quoi? Il veut dire que tu as toujours la possibilité de te rattraper. Tu as toujours la possibilité de retourner. Tu ne peux pas dire, eh bien voilà, moi j'ai eu des parents comme ça, ou j'ai eu une enfance comme ça, c'est fini. C'est pas vrai. C'est un défi qu'on t'a lancé. Et on t'a dit, regarde, le bon Dieu, il t'a donné des forces, il va t'aider, et tu prends ce défi. C'est ça, c'est le défi de ta vie. C'est avec ça, c'est pour ça que tu es là. Et bien, Bezrat Hashem, tu vas avancer. Et cette femme, par exemple, ça se passe aussi. Imaginez un couple qui a fait Teshuvah. Lui, il n'a jamais vu Shabbat chez lui. Jamais il n'a vu Shabbat. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il sait pas... Bon, il a été invité quelques Shabbatot autour de lui qu'il a vu un petit peu. C'est pas vivre le Shabbat. Non seulement ça, mais il y a aussi préparer le Shabbat. Lui, il ne sait pas ce que c'est que préparer le Shabbat. Moi, je me rappelle une Baal Teshuvah qui me dit « Mais moi, avant d'avoir fait la Teshuvah, je croyais qu'est-ce que c'est que le crépuscule, que la Shkia. Eh ben, c'est quelque chose qui a affaire à un paysage. Mais que là, attention, et tu as la montre en main, et qu'il y a encore la sirène qui va t'annoncer que tu dois courir, et tu dois te programmer par rapport à telle heure. » Elle me dit, mais ça, c'était une découverte. C'était une découverte, mais alors, j'en revenais pas. Et il a fallu m'expliquer, mais attends, pourquoi ce moment de la journée comme ça, il est tellement important, il faut faire les choses comme ça. Et petit à petit, voilà, elle a un grand... Il y a celle qui a vécu comme ça. Donc pour elle, le Erev Shabbat, la Shkia, elle allume à l'heure, etc. Elle a vécu. C'est quelque chose qui vient naturel. Mais l'autre, qui s'est assis, qui dit « Expliquez-moi, je veux comprendre de quoi il s'agit ». Et qu'on lui a expliqué, on a vu comment c'est tout. Et elle a compris, et elle a justement assumé. Alors, non seulement qu'elle a réparé, mais elle a réparé tout ce que ses parents n'ont pas donné. Et elle a réparé aussi toutes les femmes, elle a aidé. Elle a fait en sorte qu'il y a une aide spéciale à toutes les femmes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire Shabbat ou préparer Shabbat. Bon, c'est comme ça. Donc, on va avancer dans notre description, mais là, on va aussi être calme, que Bezrat Hashem, tout ce qu'on étudie, c'est d'abord nous par rapport à nos enfants, et on va pouvoir rattraper tout ça. C'est pas vous allez voir. On va prendre, vous allez voir, c'est pas, disons, c'est pas difficile, mais c'est pas aussi facile. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire il faut le vouloir. Voilà, exactement, il faut le vouloir. Très bien. Alors, j'étais en train de parler de la maman. Qu'est-ce que la maman, elle donne comme cadeau, un cadeau pour la vie à son enfant? Son amour. L'amour. Et qu'est-ce que l'amour, il fait? Vous allez voir. Alors, permettez-moi de vous expliquer peut-être une explication un petit peu profonde comme ça, mais c'est pas grave, ça va nous donner une mesure, quoi, une notion de la profondeur des choses. Hachem, quand il a créé le monde, on sait très bien qu'il a créé le monde spirituel face au monde matériel. Et chaque passage de chaque chose qui est là-haut vers ce qui est en bas, il se fait graduellement.
C'est ce qu'on appelle, le Ari Akadosh, il appelle ça Hamemutsa, le transmetteur, le milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Hamemutsa? Regardez, je vais vous donner un exemple. Imaginez le soleil avec toute sa puissance de tous ses rayons. Imaginez qu'il devait automatiquement, directement, tomber sur nos têtes. Qu'est-ce qu'on aurait été? Brûlé, impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait 7, il a fait le ouzon, et il a fait un filtre. Et petit à petit, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Donc, c'est ce qu'on appelle le transmetteur. Imaginez maintenant, par exemple, à Hedera, il y a la fabrique de l'électricité. Quand l'électricité elle est fabriquée à 20 000 watts. Mais attends, chez nous, à la maison, on n'a pas besoin de plus que de 220. Et si on a plus que 220 volts, ça va exploser. Alors, comment de 20 000, ça va arriver à 220? Alors, vous voyez ces poteaux électriques tout le long de la route? Eh bien, voilà, tout doucement, ça disperse, ça dispatche, jusqu'à ce que ça arrive chez moi 220. Et plus que ça, quand ça arrive chez moi 220, si je veux par exemple charger mon portable, attendez, 220 pour un portable, il va exploser. Il a peut-être besoin de 8 volts. Alors il faut le chargeur. Donc j'ai un chargeur que je vais donc mettre, et c'est comme ça que je reçois à la mesure de. Akadosh Baruch Hu donne la vie. Voilà, il y a une Neshama, elle est là-haut, elle est en forme de Neshama, elle est toute une étincelle divine. Maintenant, elle va venir dans un corps et elle va vivre sur terre. Qui va être ce transmetteur? Qui va être, d'abord celle qui lui a donné la vie, vous l'avez compris. Mais plus que ça, alors regardez comment les choses se passent, qu'on soit consciente. Donc c'est elle qui est, si vous voulez, tout ce conduit de bracha, de spirituel, de rouhani ou de lumière, là-haut vers le bas. Et maintenant, comment ça se passe? Quand, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a choisi que cette Neshama, allez, elle va partir au monde, elle va partir dans le ventre de cette mère, alors automatiquement, c'est sûr qu'il va pouvoir se forger, se former dans le ventre de sa mère petit à petit, jusqu'à ce qu'être un vrai petit bonhomme, comme on dit. Mais à côté de ça, attendez, c'est pas seulement son corps, vous le savez. Comment il est dit? Il est dit, moi je vais vous lire la traduction directe, parce que c'est beaucoup plus facile pour vous. Il est dit comme ça. Alors, dans la Gemara, Rav Shamlai dit, à quoi ressemble le fœtus dans le ventre de sa mère? À un livret plié. Il a les 2 mains sur les 2 tempes, les 2 coudes sur ses 2 genoux, ses 2 talons contre ses fesses. Sa tête repose entre ses 2 genoux. Sa bouche est close, son nombril est ouvert. Il mange et boit de ce que sa maman mange et boit. Il ne fait pas d'excréments de peur de tuer sa mère. Et lorsqu'il sort dans le monde, s'ouvre ce qui était fermé et se ferme ce qui était ouvert. Il commence à manger par la bouche, voyez-vous, et le nombril est fermé. Parce que si, chasvé shalom, il y a quelque chose qui va réciter le contraire, il va pas vivre. Et une lumière brille sur sa tête. Il contemple le monde d'une extrémité à l'autre. Ainsi, il est dit, lorsqu'il fit rayonner sa lumière sur ma tête, que sa lumière me guidait dans l'obscurité. C'est Iov, le livre de Job, qui décrit cette période comme la période d'abord la plus heureuse d'un enfant, puisqu'il est comblé et il est soutenu, et matériellement parlant dans son corps, et aussi dans sa neshama. Et qu'est-ce qu'on lui montre? Sa lumière, elle brille. Qu'est-ce qu'il voit du bout du monde jusqu'à l'autre? Vous savez, c'est un grand savant, comme le roi Salomon qui a tout compris. Il comprend tout. Il comprend l'univers. Il comprend comment les choses fonctionnent. Tout est là. Et de plus, il voit aussi sa vie, le déroulement de sa vie,
le pourquoi il est venu. C'est pourquoi que quand quelqu'un y passe une grosse difficulté, on dit, mais d'où c'est qu'il a la force de tenir une chose pareille? Parce que cette chose-là, il l'a vue avant de venir. Et on l'a préparée. Et on lui a montré la signification d'une telle souffrance. On lui a dit, c'est pas pour rien, voilà, et voilà, et voilà. On lui explique le pourquoi. Mais quand il vient dans ce monde, un ange frappe donc au-dessus de sa lèvre et il lui dit, oublie. Qu'est-ce que ça veut dire, oublie? Ça veut dire que c'est emmagasiné dans ton subconscient. Parce que si ça ne devait pas exister, s'il ne devait pas l'utiliser, alors pourquoi on l'enseigne? Ce n'était pas la peine. Mais si il a tout vu, il a tout compris, c'est que c'est bien quelque part dans sa neshama qu'il sait qu'il y a une signification à, disons, à sa douleur, à son épreuve, à ce qu'il va passer, etc., etc. Il a la force. Et il a la force de tenir. Il dit, c'est Hachem, il m'a mis ici parce que j'ai quelque chose à amener dans le monde et il a la force. Et pourquoi est-ce qu'on lui fait oublier? Il a encore plus la force. Qu'il apprenne. On lui fait oublier pour qu'il ait le libre arbitre. Attendez, il y a ici quelque chose de nouveau qui se crée. Il faut que de lui-même, de son choix, il va choisir la émouna et de ne pas se révolter, mais d'accepter comme ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, de comprendre qu'il y a un sens que lui ne voit pas, mais qu'il y a un sens, d'y croire, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans un moment de douleur ou de détresse. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, il dit le Rav Volpe, dans son livre sur la Emouna, qu'est-ce que la maman va construire chez l'enfant dans ce domaine-là? Puisqu'elle est la porteuse, hein. Elle est là, elle est ce passage que l'enfant y passe de l'autre monde avec toute la signification de sa vie, toutes les forces qu'il doit emmagasiner, et il sort. Qu'est-ce qu'elle lui passe? Elle lui passe l'amour, et à partir de cet amour, c'est quoi? À partir de cet amour, s'il est bien construit, c'est la émouna. Regardez, dès qu'un enfant est né dans ce monde, la première chose, hein, il cherche qui? Sa mère. Il la reconnaît de toute manière. Il va la reconnaître. Il va sentir son odeur. Vous savez, il connaît sa voix, même quand elle ne parle pas. Il sait très bien lire dans les pensées. Attention, quand un bébé est né, faites attention à ce que vous pensez de lui. Si vous pensez de lui qu'il est très moche, il va vous en vouloir quand il va grandir. Ah, mais c'est clair. Si vous pensez de lui qu'il est venu au mauvais moment, il va vous en vouloir aussi. Attendez, toutes ces pensées-là, elles le marquent à vie. Et d'ailleurs, le docteur Amar, docteur Aimé Amar, le grand gynécologue vraiment mondial, qui habite à Marseille, il a écrit là, ce fameux livre, L'Aigle, le Roi et les Étoiles. Il a écrit ça. Alors, il dit que lui, au moment où la femme, elle vient accoucher, la maman, il lui dit, parlez à votre enfant. Et quand elle lui parle, et qu'elle, même en pensée, et qu'elle lui dit, eh ben, sors, je t'attends, tu seras chérie, on t'acceptera, ne t'en fais pas. Ah ben alors ça va, il va se presser pour sortir. Mais si, ouf, tu as vu ça, quelle souffrance, et j'en peux plus, et encore un enfant, et comment je vais faire? Alors le pauvre, il n'a pas envie de sortir, il dit, ouais, je vais sortir vers quoi, moi, maintenant? Alma nous dit, faites très, très, très attention. Vous savez, on raconte sur le Rabbi Mibelz que quand sa femme, elle amenait un nouveau bébé à la maison, alors quand elle rentrait à la maison, il réunissait tous les enfants. Et papa et maman, ils se mettaient à parler à tout ce petit bébé qui n'avait même pas encore 8 jours.
Tu arrivais avant la Milave, dans ces 8 jours. Et il lui disait, tu dois savoir qu'on t'aime, que tu es accepté avec la plus grande joie, qu'on va vraiment s'occuper de toi jusqu'au bout, que tu es notre fils. Il lui disait les mots les plus gentils du monde. Je t'en prie, qu'est-ce qu'il écoute? Et tous les enfants sont autour, comme ça il voit que tous ses frères, il l'aiment beaucoup aussi. Ils ne sont pas jaloux de lui, même si après, oui, ils ont. Mais il y a ce qu'on appelle quelque chose de basique qui va se former. Alors, c'est quelque chose de basique qui va se former. Il dit le Rav Wolbe, l'homme, l'être humain, il naît avec, tout comme il naît avec des tendances, disons, des choses qui sont en lui. Elles sont en lui, elles sont encore... Sans ça, il ne peut pas avoir la vie. La première, c'est par exemple comment il se bat pour vivre, pour manger, pour avoir ce dont il a besoin. Là, ce sens de se battre pour la vie, c'est quelque chose que le bon Dieu nous a donné dès le début. Et la deuxième chose, c'est faire confiance. Il va chercher à qui je vais faire confiance. Comment je vais faire confiance? On ne peut pas vivre sans cette qualité de faire confiance. Si je suis quelqu'un qui est méfiant, chronique, jusqu'au bout, attends, pourquoi tu prends ce médicament? Peut-être qu'on te l'a mal donné, le médecin il s'est trompé, ne prends pas. Peut-être pourquoi tu montes dans l'ascenseur? Peut-être que l'ascenseur il est mal construit, il va tomber, alors ne monte pas. Pourquoi tu montes dans cette voiture? Peut-être que cette voiture elle a un problème dans le moteur, etc. Ne va pas. Mais attendez, c'est pas une vie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la première chose pour pouvoir vivre relativement calmement, d'accord, c'est au moins de savoir faire confiance. Or, vous voyez qu'il y a des enfants, qu'il y a des êtres humains qui très très vite, ils sont méfiants. Pourquoi? Et pourquoi ils sont méfiants? Parce que dès le début de leur vie, on les a trahis, ils se sont sentis, leur confiance a été cassée. Par exemple, ils ont fait confiance, on les a, par exemple, une maman qui a laissé son fils pleurer pendant des heures et des heures car il avait faim, il avait besoin qu'on le change et elle n'a pas. Alors lui, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est inquiet, il dit peut-être que maman, elle m'a oublié. Maman ne m'aime plus comme avant. Maman, et regardez comment très souvent, cette question de maman, est-ce qu'elle m'aime ou est-ce qu'elle ne m'aime pas? Est-ce qu'elle s'occupe de moi ou pas? Même quand les enfants ont grandi, même quand ils sont déjà adultes, même quand ils sont mariés. Pourquoi elle rend visite à mon frère plus qu'à moi? Il y a quelque chose ici qui se passe. Mais attends, mais tu n'es pas un petit bébé. Toi, tu as déjà... Non, il y a cette question de confiance qui est née, qui est construite par la mère. Et à partir du moment où la maman, elle a su vraiment construire cette confiance en montrant à l'enfant combien elle l'aime, ça va, c'est vrai qu'elle est fatiguée. Et elle lui dit, je suis fatiguée, mais je t'aime quand même. Je me lève au milieu de la nuit, mais ça ne fait rien, mon fils. Je sais que tu as besoin de moi. C'est-à-dire, oui, c'est un être humain. Elle se plaint, elle a mal, elle est fatiguée, mais elle a toujours le réflexe de se reprendre et de dire, mais mon fils, c'est pas grave, j'accepte. Je sais que tu as besoin de moi. Je sais que tu as... Je sais que c'est pas vrai, c'est pas grave. Moi, j'étais pas là, mais je sais que tu savais que je pensais à toi. Cette question d'amour qui est liée à la confiance dans la vie, c'est ça qui va construire la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Parce que qui c'est qui va lui, si vous concrétisez la Emouna en Hachem? Et nous avons un papa dans le ciel et il nous aime, il pense à notre bien, il veut que notre bien, tout ce qu'il nous protège, jamais il ne nous laisse même pas une seconde. Il a toujours, il se préoccupe de nous constamment. Ça n'existe pas que tu es abandonné par Dieu, ça n'existe pas. Le bon Dieu, il est là, à chaque seconde, mais ce sentiment d'être protégé, d'être soutenu par Akadosh Baruch Hu et que Hachem, il veut que mon bien,
d'où c'est qu'on l'a? Qui c'est qui nous le construit? Eh bien, de façon naturelle, c'est la maman. Regardez comment la maman, surtout la première année de l'enfant, oh, et combien c'est important. Combien c'est important. Et c'est ce qu'il a dit, David Amelech, il a dit qui avi ve'imi azavuni ve'Hashem yasfeni. Lorsque mon père et ma mère m'ont abandonné, Hachem, il m'a recueilli. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va me compléter. Il va me trouver les personnes qu'il faut. Regardez avec Moshe Rabbeinu, qui est un petit bébé jeté dans le fleuve. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire, un bébé qui sent que sa mère s'est éloignée. Lui, ça y est, là, il est là. Il est là dans le fleuve tout seul. Et donc, comment avec Batia, elle a élevé, elle en a fait un fils, Vayela Keben, il était mamash comme son fils. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Batia? Oula, qu'est-ce qu'elle a gagné c'est-à-dire par cette adoption de cet enfant de Moshe Rabbeinu, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La mère est en fait le constructeur, si on peut dire, l'architecte, si on peut dire, de la Emouna. Vous avez par exemple des personnes qui sont nées loin de la Torah. Et pourtant, ils te disent, tu sais, hein, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, mais je sais, j'avais le bon Dieu dans mon cœur. Regarde, qu'est-ce qu'il t'a donné? Comment tu l'as eu? C'est notre Neshama qui parle. Comment? Pas. Toutes les Neshamot dans le monde, elles savent qu'il y a un bon Dieu avant de venir dans ce monde. Elles viennent de là-bas. Alors, c'est la maman. Donc, c'est la maman. Et donc, la maman, elle, même si elle était loin, même si elle ne savait rien, mais par le fait de vouloir protéger son enfant, de pouvoir l'élever et vraiment subvenir à ses besoins, etc., par l'amour qu'elle lui donne, elle va construire les bases qui, après, quand il va faire Teshuvah, il va retrouver le bon Dieu de façon naturelle. Vous vous rendez compte vous rendez compte quelle importance là nous avons? Combien c'est important tout ça? Ça, c'est la maman. La maman. C'est pour ça qu'elle lui dit, mais attends mon fils, si tu n'es pas comme il faut et tu fais de grosses bêtises, on m'a dit c'est à cause de ta mère. Je ne t'ai pas transmis tout ce que je devais te transmettre. Et donc, on voit que malgré elle, je dirais plus, malgré elle, si c'est une femme qui a de bonnes midotes, qui a un bon fond, ah ben, elle a reçu d'abord de sa mère. Hein. Il y a quelque chose qu'on a reçu, même, disons, inconsciemment, même si la mère n'y a pas pensé. Mais c'est quelque chose qui est venu. Alors, à plus forte raison, si nous, on a compris cela et qu'on va construire cet amour, cette confiance, et quoi encore? Puisque par nous, notre enfant, il va retrouver Akadosh Baruch Hu. Par l'amour de sa mère et par le lien avec sa mère, il va se rapprocher d'Hachem. Voyez-vous, c'est l'un parallèle à l'autre. Donc, disons qu'elle n'a pas fait, elle sent que ce n'était pas ça. Il y a plusieurs raisons. Donc maintenant, par quoi elle va commencer? Elle va commencer par son rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Elle va reprendre. Elle va commencer à travailler la Emouna. Elle va commencer à travailler tous ces... Oui, Hachem, il est bon, il me protège, il aime, il m'aime, il me fait des miracles. Le regard sur toutes les choses positives. Attends, on s'accroche à quelque chose qui ne marche pas. Mais quand on s'accroche, et elle va s'accrocher de tous ses efforts. Admettons par exemple une maman qui a eu, elle, des enfants. Bon, elle a eu sa vie comme elle a eu, mais ses filles, elles ont tourné le dos, elles sont parties, elles ne veulent plus lui parler. Admettons tout ça, il y en a. Malheureusement, surtout à notre génération, il y en a. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va travailler, elle, dans son cœur, dans sa neshama, l'amour à Hachem, sa proximité au bon Dieu. Comment elle sait, elle dit, je sais que tu m'aimes. Toutes ces choses-là qu'elle voudrait après que sa fille, elle sente par rapport à elle, sa maman, eh bien, elle va travailler, elle, par rapport à Hachem.
Et quand elle va se rapprocher, elle va faire... Et ça, c'est quelque chose que la personne, elle peut toujours faire. Elle n'a besoin de personne. C'est elle, c'est son libre arbitre, c'est sa teshuva, c'est son travail personnel. Hachem, Eni Ela Ata. Je n'ai que toi, et c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux servir, c'est toi que je sais que tu m'aimes. Et ce travail, en tant que maman, on le sent très bien. Je n'ai même pas besoin de décrire. Tout ce travail qu'on fait par rapport à Kadosh Baruch Hu, eh ben, de façon naturelle, il va passer à nos enfants, même s'ils sont au loin. J'avais une maman qui m'avait raconté que son fils, bon, il est parti avec une qui n'est pas de chez nous, et qu'il est parti en Australie, qu'il a tout coupé, et que, voilà, ça y est, c'est la fin, elle a perdu un enfant. Je lui ai dit, tu as encore quelque chose à gagner, tu peux encore, tu as une arme. Et quelle est ton arme? Je lui ai dit, tu vas te rapprocher d'Hachem. Tu vas te rapprocher d'Hachem, tu vas tout ce que tu as envie que ton fils se rapproche de toi et par rapport à toi, etc. Toi, tu vas faire un travail par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et alors, Hachem, il va faire en sorte qu'il va influencer ce fils de loin. Parce que c'est ça, la connexion, le rapport entre mère et enfant, il est même de loin. Il se fait de loin. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et ça, il faut le travailler. Et ça, il faut le travailler. Tout ce qu'on a envie. On dit, mais ça y est, ils sont grands. Je suis impuissante. OK, par rapport à eux directement, ça y est, le temps est passé de les influencer directement. Mais ce que tu peux, oui, faire, c'est tout ce travail que tu vas faire indirectement sur toi par rapport à Hachem. Voilà donc la première partie. C'est quoi alors? C'est la prière? C'est partout. La prière, la reconnaissance que Dieu, il veut seulement mon bien. Mais il faut travailler ça, hein. C'est pas seulement le dire. Il faut, par toute chose. Aïe, 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 elle regrette. Oh là là, regarde ce qui m'est arrivé. Aïe, 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 ça c'est mon erreur. Elle se culpabilise. Ah, attends, qu'est-ce que c'est ça? Tu es seule dans le monde? Il y a le bon Dieu. Et lui, il te suit pas à pas. D'accord. Allez, admettons que tu as fait une erreur. Mais il y a la teshuva, le bon Dieu, il a créé la teshuva. Oui, mais les humains, ils n'acceptent pas nos erreurs. Regarde, voilà. Qui c'est qui a dit? Je te remercie parce que tu as bien compris le cours. Tu n'étais pas au début du cours. Mais on a affaire avec les êtres humains. Non. C'est impossible. Non. S'ils n'acceptent pas notre Non, pardon, on n'a c'est pas le but, affaire c'est pas à le des but. êtres humains. On a affaire à Hachem. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais eux doivent nous pardonner. Non. D'abord, moi, j'ai devant Hachem, j'ai un travail à faire. Et je vais le faire. Maintenant, il se peut, il y a des moyens que Hachem me dit, tu sais, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu appelles, il faut que tu fasses, il faut que... Ça, c'est une chose à faire. C'est-à-dire, je vais aller avec ce que la Torah, elle me donne comme règle, comment, disons, rapprocher quelqu'un de moi, ou rattraper une faute que j'ai faite, ou enlever une rancune. Nous avons des règles. Nous avons des conseils de rabbanim. Ils savent nous conseiller, ils savent nous montrer. Ça, c'est quelque chose que je dois faire parce que, mais je ne commence même pas par ça. Moi, je commence par quoi? Je commence par mon travail à moi envers le bon Dieu. Et je fais tout ce travail avec des tfilotes, avec de la joie, avec de la simra. J'aurais voulu passer de la simra parce que vous croyez que ça se passe dans la tristesse ça se passe dans la simra. Donc je suis obligée de passer par la simra. Simra du cœur. Et si au lieu d'être triste, je dis mais pourquoi je suis? Il faut lutter contre la tristesse. Tu dis ouais mais tu vois ma vie, et ce que j'ai passé, et j'ai une tendance à la tristesse. Ok, tu as une tendance à la tristesse. Mais comme tu as une obligation d'arriver à la simra, tu vas avoir beaucoup de récompenses si tu arrives. Parce que ça n'existe pas. Si Hachem a demandé,
c'est que ça peut se faire. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'attends pas. Bon, écoutez, c'est le travail de la Emouna, c'est le travail d'une vie, c'est le travail de plusieurs cours. Mais en tout cas, le principe, il est là. Le principe, il est là. C'est on passe, c'est-à-dire c'est la maman, elle va nous donner la base de la Emouna, la base de la confiance. Et regardez, dans le Pérec de Eshetraïl, donc dans le premier verset, il va appeler Eshetraïl Minta. Donc c'est avec Aleph que ça commence. La femme modèle, qui va la trouver? Mais quel est le deuxième verset quand il commence déjà à décrire? C'est la lettre du bête. Et qu'est-ce qu'il y a dans la lettre du bête? Batachba lev baala veshalal lo irsa. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il est entièrement confiant. C'est-à-dire, quelle est la première chose que Shlomo HaMelech va commencer à décrire? La confiance. Batachba lev baala.